Hello, bonjour, comment allez-vous? J'espère que vous vous portez bien. C'est parti pour votre lecture intuitive pour la semaine du 10 au 16 juillet. Je suis contente de la faire. Là, je la fais un tout petit peu plus tôt. J'ai eu beaucoup de retours sur ma dernière lecture intuitive. Sachez que pour moi, c'est ma plus belle vidéo. Alors oui, elle a peut-être pas eu beaucoup de vues, oui, c'est peut-être pas la vidéo que tout le monde a adorée, mais pour moi, ça a été une très belle vidéo qui parlait, donc je vous invite à toutes celles et ceux qui ne l'ont pas encore vue, c'est la vidéo hebdomadaire de la semaine dernière où on parle, en dos de deck, j'avais la carte d'être sceptique. Euh, et je trouve que c'est important aussi sur les vidéos, vous pouvez voir sur YouTube. Donc voilà, de rester sceptique. Et je pense que ça va être un petit peu maintenant mon... Je vais changer d'intro, tu sais, et puis je vais toujours commencer avec ce petit mot. J'aime beaucoup, soyez sceptique. Ok, allez, c'est parti. Donc là, c'est la semaine du 10 au 16 juillet. On va regarder en dos de deck. Voilà, là on a une semaine plus tranquille, une semaine beaucoup plus tranquille. Donc la semaine dernière, on parlait de, de situations plus fragiles. Ici, on a une semaine plus tranquille en dos de deck. Je vais prendre quelques cartes ici aussi également, mais je vais juste prendre le dos de deck, juste pour regarder. On a la carte de l'hiver. Ok, alors c'est parti. On va démarrer cette lecture. Avant de commencer, n'hésitez pas à mettre un petit pouce j'aime pour soutenir mon travail et pourquoi pas à vous abonner à ma chaîne. Alors, on commence par quel signe? On va commencer... Allez, tiens, on commence avec les vierges. On n'a jamais commencé avec les vierges. Coucou les vierges, comment allez-vous? J'espère que vous vous portez bien. Ah, c'est chou. Et puis tout à l'heure, j'ai reçu une belle vidéo en WhatsApp d'une de mes coachées vierges. Je lui fais un petit coucou d'ailleurs. Elle sait, mais je vais pas dire son prénom, mais elle sait. Alors, Victoire, bon ben, écoutez, pour nous, c'est plutôt top, hein. Victoire, tranquillité, c'est parfait. On peut pas demander mieux. Alors, on démarre très bien cette semaine du 10 au 16. Victoire, c'est dans tous les domaines. Pour moi, c'est victoire, premièrement, dans votre état d'esprit, votre mental, la confiance, hein. Certaines vierges gagnent de plus en plus confiance. Je l'ai vu dans mes lectures intuitives. On avance sur les projets professionnels. On peut avoir un joli contrat signé ici sur le plan professionnel. Achat d'une maison, la vente. On peut aussi avoir, on a 4 roses. On a ici 4 roses. Je vais juste prendre encore une carte pour compléter. Je dirais aussi sur la santé. Ah, ou sur notre sensibilité. Victoire sur notre sensibilité. Victoire sur notre féminité. Alors, pour les femmes vierges, bon, bah, c'est top. Bon, bah, ça c'est un peu notre truc à nous aussi, hein. On est très coquettes. On aime prendre soin de nous. Donc, je crois que là, on va... Tu sais, ces périodes où on va faire du shopping, on prend soin de nous, on se fait belle, on travaille sur notre féminité, notre sex appeal, notre beauté. Ça, c'est mis en avant. Ça, c'est bon pour les hommes vierges. Ben, ça peut nous dire que vous allez rencontrer une femme séduisante, très belle. Il y a quelqu'un, en tout cas, qui est là, proche de vous. Si vous avez un enfant du signe de la Vierge, si c'est une fille, eh ben, victoire pour elle. On a vraiment un coup de chance ici pour la team des Vierges. J'ai envie de parler de votre sensibilité, les Vierges. Ça, c'est un petit peu notre point faible. C'est bien d'aller travailler un petit peu sur nos points faibles, c'est un petit peu ces anxiétés, ces doutes, ces peurs. Eh ben là, non, stop. On travaille sur notre sensibilité. On a comme une sorte de protection. On sait comment maintenant gérer ses émotions, gérer ses anxiétés et ses victoires là-dessus. Ok, c'est victoire sur cette hypersensibilité. Pour les hommes vierges, ben oui, hein, pour les célibataires, on peut ici percevoir une rencontre avec une femme. Pour les célibataires. Pour les hommes vierges, eh ben, je pense que ben, ça se passe très bien dans votre couple.
vous investissez beaucoup dans votre couple, vous êtes peut-être un peu plus à l'écoute de votre femme, vous êtes là, vous l'écoutez, ou bien victoire sur votre femme, ça peut aussi vouloir indiquer que vous mettez peut-être un cadre ou de l'ordre ou un peu plus de tranquillité ou voilà, je ne sais pas, mais en tout cas c'est positif au sein du couple. On va prendre quelques cartes angéliques ici, victoire femme. J'ai parlé de la sensibilité, de la beauté. 9. 9 de la pensée. Ne soyez pas trop dur avec vous-même et soyez positif quant à l'avenir. Inutile de vous inquiéter. Voilà, ça c'est un peu notre spécialité, on s'inquiète un petit peu beaucoup, mais là on nous dit inutile de nous inquiéter. Écoutez ces messages, vraiment que ça vous touche le cœur. Quand un ange vous dit inutile de vous inquiéter, c'est vraiment que là les choses sont sous contrôle. Ok ? Lâchez-vous, vous pouvez y aller, d'accord? Imaginez le pire ne peut que vous desservir. Vos anges gardiens sont là pour vous aider à trouver la solution à vos problèmes. Si vous passez des nuits blanches à ressasser un problème, demandez-leur de vous aider à y voir plus clair, ok? On va regarder encore une autre carte ici pour la team des Vierges, magnifique. 8 de Michel, vous pouvez être libre. Ayez le courage de changer la situation. Ne pas voir clairement les choses. Alors ici, on ouvre ce portail. Ce que j'aime beaucoup ici, c'est déjà, premièrement, on a l'archange Michael qui est là, derrière nous. Hein. L'archange Michael, il nous aide sur le plan professionnel, au niveau de la santé, beaucoup de choses. Alors si vous aimez prier les anges et les archanges, je vous invite à prier l'archange Michael cette semaine. Il vous aide à ouvrir des portes, à changer des situations, à bouger. Ça peut être aussi de changer des situations professionnelles, financières, où il y a 4 aspects, ou santé. Alors, au niveau de la santé, j'ai comme si vous vous reprenez en main. Il y a des choses, ouais, effectivement, il y avait un petit peu de laisser-aller. Je ne sais pas si c'est sur l'alimentation, sur les heures de sommeil. Voilà, j'ai l'impression que vous reprenez votre santé en main. Vous pouvez être libre. Magnifique, les Vierges. Excellent tirage. N'hésitez pas à mettre des petits commentaires pour vos petites victoires que vous avez eues cette semaine. Et puis la carte tranquillité peut aussi nous indiquer que c'est une semaine où où vous allez pas apprendre, je vous vois lâcher prise, découvrir, redécouvrir ou découvrir le lâcher prise pour certains. Ok, voilà la team des Vierges. Bon, on va continuer avec un signe de terre. On va continuer avec un signe de terre. On va aller chez les taureaux. Coucou, hello, bonjour les taureaux, comment allez-vous? J'espère que vous portez bien. On a la carte Carrefour pour vous, donc c'est des décisions, ce sont des choix. Vous réfléchissez beaucoup, vous prenez votre temps. Ouais, c'est agréable à sentir cette sensation de prendre son temps, tranquillité, hiver. Voilà, on n'est pas pressé. Le taureau n'est pas pressé cette semaine. Il a eu plusieurs mouvements, je pense, la semaine dernière ou les mois passés. Là, c'est le mois de juillet, du 10 au 16 juillet. J'avance tranquillement. Je vais peut-être pas forcément prendre une décision cette semaine. Je prends un peu plus de recul. Je prends soin de moi. Je lâche beaucoup de choses. On continue. Vos choix et vos décisions sont mûrement réfléchis. Pour moi, on va prendre une carte encore ici pour la team des taureaux. Voilà, vous vous posez un petit peu de questions sur la jalousie. La jalousie pour le taureau. D'accord, ok. Alors, est-ce que vous vous posez des questions, mais est-ce qu'il y a lieu, est-ce que c'est bien que je sois jalouse? Est-ce qu'il est jaloux? Est-ce qu'ils sont jaloux de moi? Là, vous réfléchissez un petit peu sur un environnement. Vous êtes très attentif avec les personnes avec qui vous parlez, vous échangez. On reprend encore le tirage de la semaine dernière. Vous êtes peut-être un petit peu sceptique dans les échanges que vous faites avec les gens et c'est pas plus mal. Mais pourtant vous avancez, d'accord? Je vais compléter, je vais pas rester que sur cette carte, je vais en rajouter une deuxième. Voilà, il y a comme un retour ici. Alors
Il y a un retour positif, il y a un retour positif qui va revenir à vous, les taureaux. Alors, ce retour positif, c'était peut-être une situation avant où il y a eu peut-être un peu de jalousie, où il y a de la possessivité dans un couple ou dans une relation. Et puis là, maintenant, on se pose peut-être un petit peu des questions, mais là, on a un retour cette semaine. Et un retour positif avec cette personne. Alors, euh, la carte de la jalousie, chacun va l'interpréter à sa manière, d'accord? C'est soit un environnement qui est ici autour de vous, qui est soit un peu toxique ou jaloux, et c'est à vous je sais pas, comme si vous apportez quelque chose de positif maintenant tout autour. Tu sais, je me pose plus trop de questions avec ça, en fait. Je me pose plus de questions, en fait. Je m'en fous, en fait. Tu vois, je suis tranquille, c'est pas grave, pas grave. Je vais vers du positif. C'est pas grave. Auparavant, peut-être qu'on se posait des questions. Je me posais beaucoup de questions. Non, maintenant c'est fini. Je lance le boomerang. Hein, donc, moi, ce que j'aime bien dans le boomerang, euh, déjà, il faut comprendre que le boomerang, c'est une arme. Hein. Euh, et vous occupez d'envoyer des armes positives. Hein, donc, je lance de la bienveillance, je lance de l'amour, je lance du positif, je lance et je vais récolter, hein, je vais récolter ce que je lance. Ben, c'est exactement la même chose ici. Vous tournez le dos à des situations, tu vois, puis en pesage, j'ai mis la carte boomerang sur la carte jalousie. Je tourne le dos un petit peu à un environnement qui ne me correspond plus. C'est parti, merci beaucoup les taureaux pour votre présence sur ma chaîne. Ah bah, oh, attendez, j'allais oublier le petit message angélique pour la team des taureaux. 3 de l'action. Tout vous réussit. Ben oui, je le sais, pas besoin de... Tout vous réussit et il est temps de passer à autre chose. Quelle sera la prochaine étape? Allez-vous continuer sur votre lancée ou changer de voie? Voyager peut s'avérer nécessaire. Ok, donc quand on vous dit tout vous réussit, c'est que ces décisions, ces choix, ces discussions, tout ce que vous avez mis en place, et je pense que vous devez le ressentir, tous vos choix et vos décisions que vous avez prises ces derniers temps portent ses fruits maintenant. Voilà, tout vous réussit. Moi, j'ai envie de dire que vous prenez beaucoup plus de temps pour vous. Et c'est aussi tout ce positif. C'est aussi tout ce positif que... Alors, pas tous les taureaux, hein, je suis bien consciente, mais je crois une bonne partie des taureaux, vous avez travaillé sur votre mindset, sur votre mental. Pas tous. Mais certains, à positiver, à relativiser, à aller vers le positif, tu vois, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et là, maintenant, on voit que ça vous réussit. On voit que ce mental, c'est fini maintenant. Tu vois, comme j'avais dit là tout à l'heure. C'est fini tout ça. Franchement, je passe à autre chose. Ça ne m'intéresse plus du tout. Cet environnement, ça ne m'intéresse pas. Ces personnes, ça ne m'intéresse pas. Ces pensées négatives que j'ai au quotidien, c'est fini. Ces choses qui me mettent dans le doute, c'est fini. Voilà, c'est comme ça. Et j'agis maintenant. Très bien les taureaux. On va prendre, on tourne le dos, on va prendre une autre, l'as de Gabriel. Passion, opportunité et inspiration. L'occasion de faire quelque chose de merveilleux s'offre à vous. Émerveillez-vous. Magnifique pour les taureaux. On va passer maintenant à la team des Capricornes. On va passer maintenant au Capricorne. Coucou les Capricornes, comment allez-vous? J'espère que vous vous portez bien. Donc c'est parti pour votre lecture intuitive. Pour la semaine du 10 au 16 juillet, on a la carte de l'amitié. Très belle carte. Bon, ben, déjà, j'ai le sourire. Pourquoi? Parce qu'on a le soleil qui nous fait un sourire et puis on a tous ces amis qui sont rayonnants. Bon, ben,
Écoutez, c'est une semaine plutôt tranquille. On est avec ses amis, on passe du bon temps. Euh, Tu vois, on a la carte de la tranquillité, la carte de l'hiver, c'est quelque chose qui apaise, hein, l'hiver, c'est assez, on tempère, c'est assez, voilà. Et puis, on fait de très, très belles rencontres. Alors pour moi, la carte amitié, elle est très puissante en amour. Quand je sors la carte amitié dans un tirage sentimental, ça a une puissance énorme. Donc là, au niveau sentimental, pour moi, on est en train de construire quelque chose de solide avec son partenaire. J'ai l'impression que vous gagnez en confiance, vous commencez à avoir confiance. Quand le Capricorne est vraiment en confiance avec son partenaire, ça donne quelque chose de magnifique. Ou c'est peut-être votre femme ou votre mari qui a vraiment entièrement confiance en vous, on va vous le dire. Euh, vous vous entourez de personnes solaires, vous êtes entouré de personnes de confiance, les Capricornes. Peut-être peu d'amis, mais vraiment les amis que vous avez, mais c'est vraiment sur les, j'allais dire les 5 doigts de la main, mais c'est vrai, ça peut être 2 ou 3 personnes. Et puis vous allez vous réunir, vous retrouver ensemble. Sur le plan professionnel, la carte amitié, elle est puissante aussi. Ça peut nous parler de futurs contrats signés, mais de beaux échanges avec les gens. Vous êtes solaire. Alors, j'ai l'impression aussi au niveau de votre communication, on est plus attentif sur ce que vous dites. Hein, peut-être parce que j'ai une communication plus tranquille. Avec la carte amitié, encore une fois, j'ai vraiment une communication. Ouais, on signe des contrats. J'ai une communication plus claire, plus tranquille. Euh, Vous allez faire partie peut-être d'un groupe où on va vous intégrer dans un groupe. Ça peut être un groupe de danse, un groupe professionnel, un groupe de langue, un groupe, un réseau, peut-être faire partie d'un réseau. Alors, c'est pas forcément un grand réseau, ça pourrait être un partenariat aussi. La carte amitié, elle est solaire, donc on vous sent aussi très charismatique, on vous voit. Vous allez tisser des liens de confiance avec votre partenaire. Il y a de la joie. Cette carte, j'ai toujours le sourire quand je la regarde. C'est vraiment, je passe des bons moments avec les gens que j'aime. Et il me redonne aussi exactement l'appareil. C'est une très 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 belle carte. La carte amitié, c'est aussi le soleil arrive maintenant, après cette obscurité peut-être, une semaine plus douce. Voilà. Tout est beaucoup plus clair. J'ai un de vos amis qui va aussi peut-être vous dire « J'ai vraiment confiance en toi. Je compte sur toi. Merci. » Ça me parle de fidélité, hein, cette carte. C'est beaucoup la fidélité. Magnifique. On va prendre quelques cartes angéliques ici pour les Capricornes. Première carte. 6 d'Ariel. Les besoins matériels sont comblés de manière inattendue comme par magie. Marque de gentillesse. Donnez et recevez avec gratitude et reconnaissance. Alors, donc là, on a... J'ai pas pris d'autres cartes, mais c'est pas grave. Ici, quand on parle de besoins matériels comblés, pour moi, ça pourrait être l'achat d'une maison, l'achat de meubles, de voitures, une belle montre, un voyage. Ça peut être aussi une demande en mariage. Mais moi, j'ai l'impression plus que vous recevez des éloges, des félicitations ou de la reconnaissance ou de la gratitude. Vous remerciez l'univers. Je vous sens ici prier. Je vous sens ici en connexion avec Dieu. Je vous sens ici remercier l'univers pour tout ce que vous avez aujourd'hui. Je vous remercie, gratitude pour ce que j'ai aujourd'hui. J'ai l'impression que vous êtes conscient. Oui, je suis conscient. Oui, j'aime. Oui, oui, je suis fière de ma vie. Oui, je vous remercie de ce parcours de vie. J'ai l'impression que vous êtes en train de remercier. J'ai de la gratitude et de la reconnaissance. Ou peut-être c'est une personne qui va vous remercier euh, ou vous aider dans votre... Il y a quelque chose entre le donner et le recevoir. Non, mais c'est pas ce que je ressens, hein. Moi, ce que je ressens, c'est que vous allez recevoir, en fait. Mais c'est...
Ce que vous allez recevoir, c'est tout ce que vous avez donné aussi, hein. Donc, moi, je pense que c'est l'univers qui va vous transmettre peut-être un bien matériel ou voilà, on peut avoir une rentrée d'argent typiquement, on peut avoir une situation financière qui s'améliore et puis peut-être réponse à certaines de vos interrogations, on pourrait les avoir cette semaine. Pour toutes celles et ceux qui prient, je vous invite aussi ici à prier et à remercier le Seigneur. Je ne sais pas, Bouddha, Allah, peu importe la religion, d'accord? Je vous vois dans la gratitude et dans la reconnaissance. Ok, très beau. Très très beau message. Voilà. On va prendre une autre carte pour les Capricornes. 10 de l'action. Vous travaillez trop. Vos anges gardiens vous demandent de trouver un équilibre cette semaine entre votre vie professionnelle et votre vie privée. Sachez demander de l'aide afin de vous soulager et de prendre soin de vous. Donc voilà, est-ce que, bon, ça je ne sais pas si c'est une des compétences du Capricorne, est-ce que vous savez demander de l'aide voilà, est-ce que vous savez déléguer, hein, la team Capricorne? Ça je ne sais pas, hein, on vous voit peut-être un petit peu trop au travail, lâcher prise, je pense que cette semaine c'est autorisé, ok? Cette semaine avec la carte tranquillité et la carte hiver, baissez un petit peu, vous pouvez, voilà, ça se voit, hein. Les Capricornes, vous travaillez beaucoup, vous savez ce que vous faites, vous savez vos stratégies, voilà. Mais quand on vous dit de lâcher un petit peu prise, de retrouver un petit peu votre équilibre, c'est que tout va bien, ok? Voilà. Voilà le message, un message très 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 doux ici pour les Capricornes. Moi j'ai envie de vous dire un petit mot personnel. Faites-lui confiance. Faites-vous confiance, faites-lui confiance. Voilà, c'est ce petit mot que j'ai ici dans mon cœur, de vous faire confiance en fait. Vous êtes dans le juste, hein, et faites-lui confiance avec la carte amitié. Voilà, c'est parti, on va regarder maintenant pour la team des Gémeaux. Coucou les Gémeaux, comment allez-vous? J'espère que vous vous portez bien. Donc nous avons la carte du compromis pour les Gémeaux. Oh, j'ai une petite info personnelle, mais bon, voilà, j'ai eu 2 rendez-vous avec des femmes Gémeaux ce matin, et puis elles étaient complètement équilibrées, et c'était chouette parce que là, j'ai la carte du compromis qui sort maintenant, et c'est exactement ce que j'ai ressenti ce matin. C'est vraiment, comment dirais-je, c'est acté en fait. Je vous vois signer, tu sais, une poignée de main. J'ai pris cette poignée de main, je la sors souvent pour la team des taureaux, tout le temps. Ça, c'est la carte des taureaux. Je leur ai dit, ça, carte compromis, elle s'appelle taureau pour moi. C'est vraiment une bonne poignée de main. On signe le bon contrat, je prends de très 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 bonnes décisions. On a ici la team des Gémeaux, mais alors plus stable que ça, tu n'as pas. J'ai pris la décision que je ne tolère plus, je n'accepte plus, je prends la décision, et voilà, c'est une semaine comme ça. Ça peut aussi être une semaine de négociation, on va essayer de trouver un petit peu, on recherche un petit peu une conciliation, une négociation, mais peu importe, on trouve un accord. Alors, sur le plan professionnel, si tu travailles dans le milieu de négociation ou dans la vente, business B2B, B2C, peu importe, tu signes des contrats, tu te mets en avant, tu es directive. Même s'il y a ce côté un peu... Tu vois, j'ai quand même la carte tranquillité, mais c'est pas grave. Tout a été... Tu sais exactement ce qu'il faut faire. C'est validé pour toi. Tu n'as même plus besoin de regarder les lectures intuitives sur YouTube. Je sais exactement ce que je vais faire cette semaine. C'est acté, j'ai l'impression. Cette carte, c'est comme si c'est... Tu vois, je sais exactement où je vais, je sais exactement ce que je vais faire et je ne dévie pas je ne dévie pas de mes pensées.
Alors, la carte tranquillité, bien évidemment, nous parle d'intuition, hein, de s'écouter. Et pour moi, c'est validé. C'est comme si, par exemple, tu écoutais une information à l'intérieur de toi. Alors, typiquement, si tu attendais une réponse aujourd'hui par rapport à cette lecture, la réponse, elle est oui. Par exemple, est-ce que je peux signer ce contrat avec cette banque? La réponse, elle est oui. Est-ce que je peux investir? La réponse est oui. Est-ce que je peux me lancer dans cette relation? La réponse est oui. Mais d'ailleurs, même à l'intérieur de toi, tu sais parfaitement que la réponse, elle est oui. Ok? Donc voilà. On va prendre quelques cartes compromis. Est-ce que je prends encore? Non. On va prendre quelques cartes ici, Angélique, pour compléter la carte du compromis. 10 d'Ariel. Vous avez tant de raisons d'être reconnaissant à la vie. Réussite sur le plan financier, retraite à l'horizon, une vie de famille riche et gratifiante. Alors, tu vois, quand on parle de compromis, je vous vois parfaitement autour d'une table cette semaine. Tu vois, ici, ils sont deux, ici, autour de cette table, à discuter tranquillement avec l'être aimé ou à discuter de business, mais tranquillement, il n'y a pas de stress ici, hein, tout va bien. Mais vraiment, et j'ai quand même une froideur avec la carte hiver en dos de deck. C'est-à-dire que je vous vois... euh, euh, c'est incroyable, j'ai la vision d'un acteur ici, mais j'ai pas son nom. Morgan Freeman, voilà, excusez-moi. Tu sais, alors je sais pas pourquoi, mais voilà, en même temps que je parlais de calme, bon, je sais pas pourquoi je le dis, mais je sais pas pourquoi. Morgan Freeman, alors une attitude plutôt tranquille, mais très ferme en même temps. Tu sais, alors je sais pas si dans un film il a fait ça ou pas. Bref, je vous vois à table en négociant, tu sais, une posture euh, confiante, je vais signer ce contrat et je sais parfaitement ce que je fais. Comme si on ne peut plus te déstabiliser en fait. On peut venir avec tous les arguments du monde, tu as pris la décision. Et cette décision, elle est juste. Parce que maintenant, j'ai envie de réussir ma vie. Parce que maintenant, je veux une reconnaissance. Parce que maintenant, j'ai envie d'avancer financièrement. Et j'ai décidé de prendre ça. Que ça te plaise ou non. Voilà, j'ai quelque chose un peu, pas d'arrogance, hein, pas d'arrogance, mais de la confiance, tout simplement. Ça peut paraître arrogant, mais ça ne l'est pas. C'est une posture assise devant, face à votre banquier, ou ça peut être dans une entreprise. En tout cas, je vous vois négocier, ça peut être typiquement avec votre mari, votre femme, euh, et on se met en accord par rapport à des choix peut-être au niveau de la famille ou business. Mais en tout cas, j'ai l'impression que déjà peut-être que vous aimez le luxe. Euh, ouais, j'ai quelque chose un petit peu comme ça, où j'ai envie de gagner plus, où j'ai envie de, de protéger ma famille, donc peut-être de discuter de mettre les enfants dans une école privée, ou tu vois, je sais pas, j'ai quelque chose un peu dans ce sens. J'ai des grosses décisions pour les Gémeaux sur le plan financier, des décisions vraiment importantes. Vous n'êtes pas du tout influencé par personne, mais c'est vraiment, sur le plan financier, je vais tout remettre. Alors, soit je remets tout à zéro, ou soit maintenant, je vais vraiment viser beaucoup plus haut que ce que je visais avant. Tu vois? Des objectifs, voilà, ça peut être des objectifs de vente. Alors, si tu es un chef d'entreprise, euh, je te vois en séance ou dans un comité, assis, tu sais, sur le bord de table, là, et puis tu lances un petit coup de stress à toute ton équipe avec des objectifs de fin d'année où tu as peut-être augmenté le chiffre de... Tu as augmenté les objectifs, ou tu vois un peu ce... Voilà, avec un peu de
quelque chose de carré. Voilà, parce que j'ai quelque chose quand même de... C'est fou parce que j'ai quelque chose de froid quand même, hein, avec la carte hiver. C'est tranquille, c'est propre, mais c'est froid. Voilà ce que j'ai ici pour vous. On va prendre une dernière carte encore ici pour la team des Gémeaux. Tirer profit des différents chiffres numéro 14. D'accord, ok. La diversité est une richesse. Vos idées couplées aux idées d'autres personnes peuvent déboucher sur une merveilleuse idée. Commencez par voir les points communs, puis travaillez ensemble pour trouver des compromis. Tout est une question d'équilibre. Ne soyez pas intransigeants. Ouais, ne soyez pas trop intransigeants. Ouais, je sais pas pourquoi j'ai vu Morgan Freeman. Je sais pas pourquoi. Ne soyez pas intransigeants. Je pense que ce message, il est plus pour des chefs d'entreprise, des directeurs ou des cadres supérieurs, où vous allez peut-être pousser un petit peu. C'est un peu dur quand même ce que je ressens, tu vois. C'est des exigences. Ouais, c'est assez. En fait, c'est juste, ça pourrait être perçu un petit peu comme dur, hein, voilà. Mais c'est juste, votre attitude, elle est juste, mais elle va être perçue par vos employés ou par des gens de la famille comme quelque chose de quand même assez carré, assez froid. Mais pour moi, je trouve que c'est parfait pour la team des Gémeaux. Voilà, je vous envoie plein d'amour. Merci beaucoup d'être là, les Gémeaux. Merci beaucoup pour votre confiance sur ma chaîne. Allez, c'est parti, on va aller regarder la team des balances, vu on a regardé... oh, ah bah, bon, bah là, on a sorti la carte des balances. Coucou la team des balances. Comment allez-vous? J'espère que vous vous portez bien. Un petit clin d'œil pour moi. La carte amour. Alors, chez les balances, c'est facile, hein. C'est trop facile. Bah, parce que c'est votre énergie. On est bah, c'est une semaine pour vous. Bah oui, vous aimez ça. La balance, je veux dire, si on peut pas vivre sans amour, chez vous, c'est pas possible. Il faut qu'il y ait ces petits papillons dans le ventre. Il faut qu'il y ait cette sensation, cette passion. Et donc là, vous êtes bah, déjà amoureux. Alors pour ceux qui sont en couple, bah, la carte amour sur la carte tranquillité, ben, ça va super bien avec votre femme, avec votre mari, avec votre partenaire. Tout se passe bien cette semaine. Ça va être une semaine tranquille. Peut-être que les enfants, ils seront pas là. Tu sais, ces petites semaines que tu aimes bien avec ta femme ou avec ton chéri. Tu sais, ces petites semaines où vous allez papillonner ou enfin bon bref, vous allez vous retrouver. Peut-être même hiberner avec la carte de l'hiver, comme ça, peut-être des petits moments coquins. Pour les célibataires, ben, c'est top la carte amour. Ben déjà parce que vous sentez, vous dégagez quelque chose ça se voit, ça se sent, j'aime bien cette image de dire euh, par votre regard, par votre beauté, par votre finesse, vous allez facilement rencontrer des gens, vous parlez avec beaucoup de bienveillance, avec beaucoup d'amour, avec beaucoup de douceur. Il y a énormément de douceur ici dans ce tirage maintenant. Euh, pour moi, la carte amour, si on sort du cadre d'amour, c'est la passion en fait. J'ai l'impression que vous allez peut-être cette semaine nous parler d'un sujet et que vous êtes complètement passionné par un secteur. Je ne sais pas, ça peut être la danse ou peu importe, mais vous en parlez avec beaucoup de passion, beaucoup d'amour. Sur le plan professionnel, vous harmonisez beaucoup votre lieu professionnel, par exemple, où vous donnez une belle harmonie au sein du travail pour que tout le monde s'entende bien. Voilà, comme si on lâche un petit peu, on apporte quelque chose de plus doux au sein d'une équipe. Voilà, la carte amour, c'est... euh, alors attention à ne pas aller trop, hein, les balances. Hein. On cherche un peu, on cherche... Regardez ici votre confrère, le Gémeaux, cherchons toujours un peu l'équilibre. Hein. Ne partons pas trop dans... Ok, là c'est la Vierge, ascendant Vierge qui vous redescend encore un petit peu. Je sens que vous êtes bien dans ce cocon, mais de ne pas trop donner. D'accord? Juste ça. Bon, j'ai pas mon portable sur moi, mais j'avais lu un commentaire d'une balance.
Maintenant, je me souviens plus, hein, parce que j'ai tellement de commentaires, mais c'était peut-être juillet, ou le tirage de juillet, ou le tirage de juin, qui disait, ouais, c'est juste, on a tendance à trop donner. Hein. Je dis pas qu'il faut pas donner, c'est pas ça, mais on cherche juste l'équilibre un petit peu avec son partenaire, ok, tranquille. Euh, alors, la carte amour chez les balances, ça peut être aussi l'effet inverse. Waouh! Ça peut aussi vouloir indiquer de... Ça peut aussi vouloir indiquer je, je vais parler d'amour, je vais lui dire, je vais m'exprimer, je vais le montrer, je vais... J'ai l'impression que ça vient de vous, en fait, ça vient pas de votre partenaire. Mhm. Alors, pour les hommes, balance, ça peut être typiquement avec votre partenaire, peut-être d'exprimer vos sentiments et de lui faire une demande en mariage. Ça peut être ça aussi, hein, ou pour la femme. Mais vraiment, maintenant, on va s'unir, on va en parler tranquillement. Hein. Alors, les énergies sont favorables cette semaine pour parler d'amour, pour parler de, de votre passion, de vos envies, de... Voilà, ça peut être aussi de la reconnaissance. Hmm. On va reconnaître, ou vous allez reconnaître que... euh, ou on va vous reconnaître dans le travail que vous avez fait. Hein. Ça peut être dans le milieu professionnel. La carte de l'amour, c'est on va reconnaître votre passion dans votre secteur d'activité. On va vous féliciter. Vous recevez des reconnaissances aussi. Ça peut être ça, la carte amour. Et puis enfin, surtout, j'aurais dû commencer par ça, c'est plutôt tout l'amour que vous vous apportez. D'accord. C'est vraiment consacrez-vous du temps pour vous, ok, les balances. Donnez-vous beaucoup d'amour, soyez fiers de votre parcours, euh, soyez dans la gratitude, remerciez l'univers, Dieu pour tout ce que vous avez aujourd'hui. C'est une très belle carte, hein. Enfin, j'ai pas envie de faire plus parce que c'est votre énergie et vous savez exactement ce que je suis en train de parler parce que c'est comme ça que vous aimez vivre les balances. Un point, c'est tout. Pour vous, si on devait décrire la vie, ben, euh, c'est on travaille main dans la main, tous ensemble, on s'entraide. Je parle pas de bisounours, c'est pas ça que je suis en train de dire, mais c'est vraiment, on apporte beaucoup d'harmonie, de paix dans nos cœurs et dans nos vies. Voilà ce que je ressens ici pour les balances. Merci beaucoup pour cet instant que je viens de ressentir, très intense ici pour vous. Ça va être une très très belle... Oh là là. Bon, les balances, ça va plutôt bien pour vous là depuis le début de l'année, hein. C'est chouette. Chiffre numéro 4, l'empereur. Vous êtes vraiment dans une bonne position, hein. Là, on a l'archange Uriel qui est là. Stabilité, efficacité, mais ça, c'est tout ce que vous aimez. Donc, alors là, on nous parle de stabilité, d'efficacité. Prenez une situation en main, des projets ambitieux. Alors, tu vois, je pourrais rester des heures là, mais je peux pas parce que j'ai les autres signes. Mais l'empereur et l'amour, c'est typiquement si tu es chef d'entreprise et tu es passionné par... alors, si tu désires te lancer en tant qu'entrepreneur ou en tant qu'indépendant, c'est une excellente période maintenant. Là, cette semaine, ou en tout cas l'année 2023 pour vous, les balances est une année de, de mise en main, de démarrage. Allez, je vais plutôt dire démarrage. Vous avez choisi le véhicule et maintenant on démarre. Hein. Ou plutôt, si j'aime bien les métaphores, on lâche le frein à main. Voilà. Et puis, on se lance. Hein. On se lance parce qu'on est en sécurité. Donc là, j'ai vraiment la stabilité, l'efficacité. Vous prenez les situations en main. Vous donnez, vous dirigez aussi pour certains. Et puis, allez, je le dis parce que j'aime bien le dire chez les balances, vous gagnez en confiance en vous. Ou c'est simplement l'archange Uriel qui te dit « oh, go, on y va maintenant, tu peux y aller, on y va, gagne confiance, on est sur le bon chemin. » Donc, tu vois, quand tu es assis, tu vois, l'empereur, il a une belle place quand même. Hein, et il est éclairé, tu vois, tu as de l'or ici tout autour, et puis il y a une certaine stratégie, mais il y a aussi quelque chose de très harmonieux qui est là, toujours dans la finesse chez vous.
Faut que vous nous mettiez toujours beaucoup de finesse dans ce que vous faites. C'est très, très, très joli. Alors, si vous travaillez dans le milieu esthétique, c'est top. Dans le mannequinat, c'est top. Dans tout ce qui est un peu féminin, c'est top. Dans, dans, euh, dans l'esthétique, dans la beauté, voilà, dans tout ce qui est le contact, hein, aussi le contact avec les gens, dans tous les métiers, dans le milieu matériel aussi, hein, architecture, euh, et le mobilier. Voilà, l'archange Uriel. Excellent tirage, dis donc les balances. Merci beaucoup pour votre présence sur ma chaîne. Je vais prendre encore une dernière carte. Oh, se fier à son intuition, chiffre numéro 18, chiffre numéro 9. Et j'espère d'ailleurs que c'est le cas pour vous. Cette carte, à chaque fois que je l'ai entre mes mains, j'ai toujours beaucoup, beaucoup d'émotions. Parce que... Personnellement, pour moi, les oracles de Dorine Virtue ont ont une grande valeur à mes yeux, et chaque message pour moi sont très 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 puissants de cet oracle, parce que c'est cet oracle qui m'a beaucoup aidé dans mes débuts. Et quand on dit se fier à son intuition, c'est que vraiment, moi je pense que là, vous vous écoutez de plus en plus, les balances. Il y a quelque chose en vous depuis ce début de cette année. Là vraiment, j'ai envie de vous le dire sincèrement. Sincèrement, ça vient du cœur. Vous avez toutes les réponses dans votre cœur. Vous avez tout pour réussir. Tout. Donc vraiment, si vous désirez aussi travailler dans le milieu thérapeutique, hein, ça peut être les soins, euh, euh, magnétiseur ou hypnothérapeute, ou dans les soins, ou tirer les cartes, pourquoi pas, ou dans un autre secteur aussi plus intuitif, c'est top. Dans le milieu des ressources humaines aussi, on me dit un grand oui. Dans le contact avec les humains. Fiez-vous avant tout à votre intuition afin d'aller dans la bonne direction. Ne laissez pas vos peurs. Hein. Ouais, je t'ai chopé, hein. Ouais. Ouais, je vous connais bien, les balances. Ne laissez pas vos peurs et vos inquiétudes vous indiquer quel chemin prendre. C'est faux. Pour le moment, mieux vaut ne pas partager vos secrets avec autrui. Alors, il y en a, ils sont déjà lancés dans les... Tu vois, ces lectures intuitives ne sont pas personnelles. Hein. Tu comprends bien que les messages, ils vont pas tous vous parler, mais moi, j'ai des vagues comme ça ici, hein, pour les balances. Il y en a déjà depuis le début du mois de janvier, ils ont enclenché. Donc, ils sont déjà partis là-dedans, dans ce côté empereur et tout ça. Ils savent de quoi je parle. D'autres, c'est peut-être maintenant que c'est en train de se mettre en place. Et puis, il y a toute cette confiance. Il y a un travail sur l'estime de soi, sur l'amour de soi. Je pense que peut-être vous allez être valorisé aussi ou mis en avant par une direction ou par des collaborateurs ou par votre supérieur, peu importe. Et puis j'ai l'impression que vous êtes plus calme. Et cette carte, cette phrase, elle n'est pas anodine. Hein. Ça, je vous le dis. Ne laissez pas vos peurs et vos inquiétudes vous indiquer quel chemin prendre. Normalement, cette phrase, elle va vous parler à 95%. Parce que, en fait, des fois, vous avez des peurs, vous avez des inquiétudes. Et la peur, en fait, elle ne te laisse pas avancer, en fait. Tu vois, quand je te parle de frein à main, la peur, en fait, c'est comme quelqu'un qui passe son permis de conduire, quoi. T'as peur, tu ne passeras pas ton permis de conduire. C'est pas possible. Tu peux pas être sur la route comme ça. Donc ici, c'est exactement la même chose. Dans ce projet que vous avez, il faut vraiment poser cette inquiétude, poser cette peur. D'accord? Alors moi, j'ai 2-3 petites astuces parce que j'ai connu, parce que cette carte se fie à son intuition. Elle m'était sortie plusieurs fois quand j'ai démarré. Donc, quand j'ai démarré, j'avais des peurs et des craintes, mais des peurs énormes, hein, des peurs, ça te prend le ventre, bref. Donc ici, moi j'ai envie de vous parler de vos fréquentations, des gens avec qui vous parlez, de vos projets. Vraiment, alors les médias, les réseaux sociaux, mais tout ce qui est réseaux sociaux, on vous alimente de la peur. Vous prenez des capsules de peur tous les jours. Quand tu es posé sur ton portable, tu regardes, mais tous les jours, tu avales
Allez, tiens, encore un peu de peur. Allez, des émeutes, allez, des trucs, allez, des trucs, des trucs, des trucs. Alors, et c'est la retraite, et c'est le machin, et c'est machin. Et donc, tu bouffes ça tous les jours. Donc, excusez-moi du terme, donc là, je me lâche. Et donc, ici, on vous dit clairement de vous fier à vos intuitions et éviter. J'ai l'impression que c'est votre regard, peut-être. Hein. Alors, je sais que ça ne va pas parler à nos amis Balance qui sont déjà sur le trône. Bah oui, ça va pas. Alors, pour ceux qui sont déjà sur ce trône, hein, en tant qu'empereur et qui ont déjà soit créé leur entreprise ou qui ont pris des grosses décisions au début d'année, je pense bien qu'il y a peut-être encore un petit peu de peur qui est là, mais voilà. Mais pour tous les autres, déjà vous visez cette place. La balance est un signe. Alors vous êtes très intelligent et vous visez cette place d'empereur. Vous visez toujours plus haut, n'est-ce pas? Donc, pour pouvoir prendre cette place d'empereur, la peur. Alors, j'aime pas dire qu'il faut pas avoir peur. Parce que la peur fait partie de ce processus. Cet empereur qui est assis ici, bien évidemment qu'il a eu des peurs avant. Mais c'est de savoir gérer ses peurs. Ok? À chaque fois que vous avez un coup d'angoisse, un coup de peur qui arrive, c'est pas grave. Tu l'as fait rentrer dans... Vas-y, vas-y, rentre. Viens, bonjour la peur, assieds-toi. T'as quoi? C'est quoi ton problème? Pourquoi tu viens encore aujourd'hui avec tes peurs? C'est quoi? Et on discute. Ok, ben je vais te rassurer en fait. Parce qu'en fait, moi je suis en train de faire ça actuellement. Je fais ça, 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 je rentre en action. Je vais bouger, je vais apporter du changement. Donc je te prierai s'il te plaît de repartir à ta place et de me laisser continuer mon parcours. Merci beaucoup, bonne fin d'après-midi. Voilà, donc j'ai comme une notion maintenant c'est juste, mais c'est très léger en fait. C'est quelque chose de très léger. Euh, c'est très léger, cette peur que je ressens ici. Donc pour moi, c'est une excellente semaine pour la team des balances. Et c'est un excellent tirage, encore une fois. Vous, entre les balances et les taureaux, mon cœur balance hein, cette année, parce que c'est vrai que ce sont des très très beaux tirages. N'hésitez pas à mettre un petit pouce j'aime les balances pour soutenir mon travail. Merci beaucoup, à bientôt. Allez, c'est parti, on va se concentrer sur qui? Bon, allez, les poissons. On va regarder ici la team des poissons. Parfait, coucou les poissons. Comment allez-vous? J'espère que vous vous portez bien. Waouh, j'ai fait la lecture intuitive hier, j'ai déjà eu pas mal de petits retours. Merci beaucoup les poissons en bas des vidéos, vous êtes top. Et là, tu vois, on a la carte de la loi, on a cette justice, on a des poissons décidés, fermes. Alors on peut vous demander ici peut-être de faire un peu attention à vos affaires administratives, juridiques, avec la loi, ou peut-être vous voir retravailler sur vos papiers administratifs. Ça peut m'indiquer un changement de contrat, une signature de contrat, une affaire juridique qui est bon, c'est plutôt tranquille, tu vois, hein, avec la carte. Bon là c'est plutôt, ne te fais pas de soucis pour cette affaire juridique. Pas de nouvelles cette semaine, qu'il y en aura peut-être un petit peu plus tard, d'ici août ou septembre. La carte de la loi me parle que vous êtes parfaitement stable émotionnellement, vous prenez de très bonnes décisions cette semaine. Et puis on peut vous sentir un peu ferme comme ça, un petit peu comme ça, à faire votre loi. à faire votre loi. À faire la loi peut-être, hein, à décider maintenant, stop, ça je ne décide plus, ça je ne veux plus, ça je ne tolère plus, je n'accepte plus. Voilà, un peu, peut-être une semaine, on va peut-être taper un peu sur la table parce qu'on n'est pas d'accord. Mais toujours de manière très tranquille et puis avec beaucoup de, comme vous savez le faire, hein, le poisson évite toujours les conflits, donc avec beaucoup de hein, comme vous savez si bien parler, on arrondit les angles et puis voilà, je n'accepte pas, je ne suis pas d'accord. On peut dire non à des contrats peut-être, vous pouvez reporter des décisions aussi pour la semaine d'après.
Pour les poissons, on va prendre quelques messages angéliques pour vous. On va regarder quels sont les messages pour les poissons. On a le roi de Raphaël. Généreux, chaleureux, généreux, honorable et raffiné. Et puis là, on est dans l'eau, tu vois, on a deux dauphins ici. Oui, vous pouvez faire confiance. Capacité d'accomplir plusieurs choses à la fois. Donnez libre cours à vos passions artistiques. Alors donc là, on a de la guérison aussi pour certains. Ça avance bien. Vous êtes dans votre élément, hein, je dirais. Vous êtes. C'est une semaine où moi, je trouve que vous vous imposez, mais j'aime bien le mot raffiné chez le poisson, ça va très bien. Euh, euh, Comme si vous allez, c'est toujours très raffiné, hein, vous pouvez nous imposer vos règles, mais de manière toujours très subtile. Ce sera très subtil, mais d'une certaine poigne, hein, mais très subtil. Je ne sais pas comment vous allez faire ça, mais c'est ce que je ressens ici, euh, principalement pour tous les chefs d'entreprise, des directeurs, des cadres. On peut recadrer par exemple un petit peu son équipe, ou on peut faire un petit peu sa loi comme ça, mais de manière très, très douce. Hein. Vous avez une grande confiance en vous. Et puis, moi je ne sais pas comment vous faites, hein, mais moi je ne sais pas comment vous faites, mais je vous vois toujours faire plusieurs choses à la fois. Moi, je suis toujours étonnée de voir, mais un coup, t'es là, t'es à gauche, t'es à droite, t'es au nord et t'es au sud. Déjà qu'il a terminé ça, il est en train de faire ci, il est en train de faire ça. J'ai l'impression que vous faites plusieurs choses à la fois. Et puis, alors, les autres qui sont là tout autour, ils n'arrivent pas à suivre parce que ils savent pas nager. Ils sont dans l'océan. Non, mais c'est pas ça, mais on vous voit gérer plusieurs choses. Mais pour vous, c'est validé, c'est OK. Vous faites plusieurs choses à la fois. Alors, soit le message angélique peut vouloir nous indiquer, faites les choses étape par étape. Voilà le conseil qu'on pourrait donner. Et puis pour d'autres, non, moi c'est comme ça que je travaille. Hein. Je suis artistique et j'ai besoin de faire plusieurs choses. Alors on peut sentir ici certains poissons qui ont besoin de faire 4, 5, 6 choses à la fois cette semaine par exemple. Mais c'est OK pour vous. Voilà, c'est OK, c'est OK. Tout va bien, vous êtes en plus de ça accompagné par le roi, par Raphaël, OK. As de la pensée. Ce chérubin, il est black. J'adore. Ce chérubin vous félicite pour la merveilleuse idée que vous venez d'avoir. Il est important de communiquer clairement et sincèrement avec les personnes qui sont impliquées dans votre projet. Ouais, ça c'est un peu... c'est souvent, ça ce sont des messages qui, c'est toujours récurrent pour le poisson, c'est toujours les mêmes messages que je dis. Vous avez remarqué? Parlez clairement et sincèrement avec les personnes qui sont impliquées dans votre projet. Vraiment, c'est souvent, on me le répète tout le temps, hein. Ne vous laissez pas décourager par les petits changements de dernière minute qui ne peuvent qu'être bénéfiques. Donc je sens qu'ici, on va vous demander de vous répéter, on va vous demander d'être un peu plus clair, peut-être dans vos directives ou dans vos choix. N'hésitez pas vraiment à répéter, à reformuler, à clarifier ce que vous dites, à revenir sur le sujet, par exemple, ou voilà, où on peut peut-être vous demander une explication, ou revenir, ou vous demander de reformuler ce que vous venez de dire, afin que le message soit plus clair. Voilà pour la team des poissons. Merci beaucoup pour votre présence sur ma chaîne. C'est parti, on va regarder maintenant la team des Verseaux. Cool, on a la carte de la... on a la carte de la santé. Alors, excusez-moi mon petit rire. Coucou les Verseaux, comment allez-vous? J'espère que vous vous portez bien. Alors écoutez, je rigole parce que je trouve que c'est tout à fait vos énergies à vous. Alors là, ça va être une semaine que vous aimez bien. Hein, c'est ces semaines, tu sais, où
tranquille, je procrastine, je bouge pas, je prends soin de moi et j'attendrai la semaine d'après. C'est un peu ça. C'est une semaine, mais vraiment des plus tranquilles. Faudra pas stresser euh, la team des Verseaux. Ils vont prendre soin. Alors, moi j'aime beaucoup la carte de la santé. Parce que cette carte, bah déjà, elle est solaire pour moi, hein. On voit ce tronc d'arbre avec ce citronnier, donc vous regagnez en énergie. Vous prenez soin de la tête aux pieds, hein, donc vous écoutez bien votre... Alors ça peut être des contrôles médicaux, je vais prendre contact avec mon médecin, j'écoute les conseils d'un thérapeute, je prends rendez-vous avec un thérapeute, peut-être psychologue ou psychiatre. La carte de la santé, ça peut m'indiquer que vous êtes en excellente santé, que vous retrouvez votre énergie. Les Verseaux, vous êtes rempli d'énergie cette semaine. Bon, on a la carte de la tranquillité en dos de deck, donc ça va être quand même une semaine un peu pépère, un peu tranquille, parce que j'ai aussi la carte de l'hiver. Donc là, on se retrouve entre amis, on passe des bons moments. Votre entreprise est saine. Les relations que vous avez avec vos amis, des relations saines. Euh, je vais vous citer quelques aliments parce que c'est ce que j'ai devant les yeux. Donc, on me parle du jaune et du vert, principalement pour les Verseaux. Donc, ça part du citron, du gingembre, du kiwi, euh, beaucoup de légumes. Bon, bref, les fruits et les légumes. Euh, on parle de magnésium. On parle aussi de l'écoute active. Euh, je pense que vous allez discuter avec une personne cette semaine et puis peut-être parler de projets, mais vous avez besoin de discuter longuement avec cette personne. On vous sent à l'écoute, vous êtes très attentif aux besoins des gens qui vous entourent. Ou vous allez peut-être demander une écoute attentive. Enfin, c'est une semaine comme vous les aimez. Vous savez, ces semaines tranquilles où il n'y a pas d'anxiété, il n'y a pas de peur, il n'y a pas de... Voilà. Alors, je disais ça tout à l'heure à votre confrère, la balance en haut. Je disais d'arrêter les médias, les réseaux sociaux et tout ça, de ne pas alimenter la peur, de ne pas se nourrir de peur et de se nourrir d'amour, hein, parce qu'ils ont sorti la carte de l'amour, hein. Elle n'est pas là, mais vraiment d'essayer au maximum pour vous les Verseaux, d'apporter que des bonnes choses à l'intérieur de vous, de vous alimenter de bonnes choses. Alors quand on parle de la santé, c'est pas que la santé, ce n'est pas que la santé physique. Cette carte santé, elle est puissante parce que cette carte, on peut rester des heures sur cette carte parce que elle nous parle alors, de la santé alors, physique. Alors ça, c'est l'intégralité de la santé de la tête aux pieds, mais c'est aussi la santé psychologique. C'est la santé émotionnelle, c'est vraiment la santé relationnelle, c'est comment, parce que effectivement les gens qui nous entourent sont bons ou mauvais pour nous. Euh, mes pensées sont-elles bonnes? Je vous vois vous interroger sur beaucoup de choses et de commencer à faire un tri maintenant sur oui, mais ça, c'est pas bon pour moi en fait. Je le fais au quotidien, mais est-ce que cette attitude, est-ce que ce comportement est bon pour moi? Parce qu'un médicament, c'est pas que. Vous voyez, pour moi, ce n'est pas. J'ai l'impression qu'il y a des choses que vous faites qui sont bons pour vous, qui vous, qui vous procurent du bien. Alors, je vais poser la question différemment. Quelles sont les actions que vous allez mettre en place cette semaine qui vous font du bien? Et quelles sont les actions que vous mettez en place qui ne vous aident pas à vous sentir bien? Typiquement, ça peut être euh, euh, la procrastination, ça peut être les pensées négatives, ça peut être des contacts fréquents
avec une personne toxique, ça peut être de lire et de consommer. J'aime bien donner ce mot parce que c'est vraiment ce qu'on fait quoi, au quotidien. On consomme la peur. Cette consommation, comme si, est-ce que j'augmente ma peur? Voilà, j'ai l'impression qu'ici, vous nous faites un peu un nettoyage de tout ça. Je prends conscience que, ouais, effectivement, ça ne me convient plus. Je ne peux plus. Je ne peux pas. Je ne peux. Ce n'est pas bon pour moi. Ou je vous vois en train de réaliser que, waouh, c'est vrai que j'ai l'habitude de faire ça, mais ouais, non, mais en fait, du coup, effectivement, c'est pas bon pour moi. À vous de voir. Pour moi, ça n'a rien à voir avec l'alimentation ou les médicaments, c'est pas ça. C'est beaucoup plus subtil. Il y a des choses dont vous faites qui sont extrêmement bons pour vous, que vous savez que c'est bon pour vous, et il y a d'autres événements ou d'autres choses que vous faites qui ne sont vraiment pas bons pour votre esprit, votre âme et votre mental. Ok? Voilà les Verseaux. Mais bon, vous êtes quand même, on est quand même dans des énergies plutôt tranquilles et très positives pour vous. Allez, c'est parti. 3 d'Ariel. Faites ce que vous aimez. Évolution professionnelle ou artistique. Travaillez en équipe et coopérer. Ça, vous aimez beaucoup. Travailler en équipe et coopérer. On va prendre encore une dernière carte ici pour la team des Verseaux. Ouvrir son cœur. On pourrait peut-être éventuellement avoir quelqu'un ici. Et je sais que c'est important pour vous les Verseaux. L'amour est très important chez vous. Ouais, l'amour est très important. Ouvrir son cœur. Laissez l'amour grandir et s'épanouir tout autour de vous. Depuis longtemps, vous attendez cela. Or, le moment est arrivé. Faites vos choix en écoutant votre cœur et suivez le chemin qui vous mènera vers une vie heureuse et saine. Vers une vie heureuse et saine. D'accord? Il y a des choses, quand on dit une vie saine, c'est-à-dire, moi j'entends souvent, j'ai des choses à enlever. Le côté sain, c'est pas que je dois apporter ça, mais ça peut être aussi, il y a des choses que j'ai besoin d'enlever en fait, parce que ça ne m'apporte rien, ok? Voilà pour la team, chiffre numéro 6, pour la team des Verseaux. C'est parti, on va regarder ici les Scorpions. Parfait, coucou les Scorpions. Comment allez-vous? J'espère que vous vous portez bien. N'hésitez pas à mettre un petit pouce j'aime en bas de cette vidéo et pourquoi pas à vous abonner à ma chaîne. Regardez, donc on a une carte très jolie pour vous, les Scorpions. On sait que vous êtes très intuitifs. Donc vous êtes parfaitement dans votre élément cette semaine. Vous allez réaliser vos rêves. Vous prenez beaucoup plus de temps pour vous. Vous travaillez sur votre bien-être avec la carte de la tranquillité. Vous vous écoutez. Moi j'ai l'impression que vous avez besoin de vous reposer. Et puis vous octroyez des petits instants de luxe, rien que pour vous, et ça vous convient. Et j'ai des instants comme ça où vos intuitions sont en train de se développer, de manière naturelle. Rappelez-vous que l'intuition, tout le monde a des intuitions. Tout le monde a un mental, tout le monde a des intuitions. Et vous développez votre intuition, vous êtes en train de vous écouter de plus en plus. Vous prenez plus de temps pour vous et je sens que vous êtes aussi beaucoup plus calme, les Scorpions. Ou cette carte peut nous inviter à vous dire d'être un tout petit peu plus calme, ok? Plus relax, plus tranquille, plus serein. Voilà. Avec la carte de la tranquillité, c'est très doux. Donc une semaine très douce pour vous ici. 6 de Michel. La lumière est au bout du tunnel.
souffler et faites de nouveaux projets, s'installer à l'étranger ou voyager. Donc voilà, peut-être que cette semaine, c'est une semaine de voyage, où vous prenez soin de vous. Très joli, on a un chien ici qui accompagne l'archange Michael sur ce bateau. Vous êtes en présence d'une personne de confiance, les scorpions. Ouais. Ou j'ai peut-être une personne, un supérieur qui va vous faire confiance cette semaine. Votre partenaire est fidèle. On me dit de vous dire, votre partenaire, il est fidèle. Il a toujours été là. Il est toujours là à côté, regardez. J'ai j'ai le chien ici sur le bateau. C'est un symbole de fidélité. Donc, si vous vous posez des questions, oui, il est fidèle. Si vous avez envie de rencontrer quelqu'un, oui, il est fidèle. Ok? Il est là. Magnifique. On va prendre une autre carte ici pour la team des scorpions. 3 de la pensée, vous êtes entouré d'anges gardiens prêts à penser vos blessures et à vous réconforter. La tristesse que vous ressentez va peu à peu disparaître et vous réaliserez que ce que vous avez vécu vous a aidé à grandir sur le plan spirituel. On l'avait ce message pour les scorpions. Il est beau ce message. Pardonnez aux autres et pardonnez à vous-même. Envisagez l'avenir avec joie. Alors voilà, je pense que là, vous êtes en train de guérir de certaines blessures. Il y a cette tristesse, elle est en train de partir, les scorpions. Ok? Et puis, ne vous mettez pas trop de pression. J'aime pas quand on dit grandir sur le plan spirituel. Quand on dit grandir sur le plan spirituel, c'est vraiment d'apprendre étape par étape, jour après jour, à vous écouter, à accepter, à se responsabiliser. C'est ok pour moi, à comprendre, ok, j'ai eu ce parcours, j'ai eu, voilà, il s'est passé ça, c'est ok pour moi. J'accepte et je comprends aussi mes responsabilités. Ok? Très joli les scorpions, c'est un très 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 joli message que j'ai eu ici pour vous. Prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt. On va regarder ici la team des cancers. Coucou les cancers, comment allez-vous? J'espère que vous vous portez bien. On a une très jolie carte pour vous. Alors la carte de la fécondité, c'est une carte qui vous correspond parce que, oui, parce qu'on va parler d'émotions. Et donc, on sait que quand une femme enceinte voilà, attend son bébé, ben, elle est très émotive, elle réfléchit à beaucoup de choses, elle s'occupe de son foyer, elle prend soin d'elle, elle prend soin de son bébé. Donc là, vous allez être toute cette semaine en mode protectrice. Vous êtes avec vos enfants, vous êtes en famille peut-être, vous avez besoin d'être entouré des vôtres. Et ça, vous adorez. Ça, le cancer aime bien se réunir, être avec son enfant peut-être, ou être avec sa famille. C'est comme si là, vous ressentez une force intérieure d'être entouré des gens que vous aimez. Si vous êtes une maman cancer, on sent que vous vous rapprochez peut-être de votre fille ou de votre fils. Et ce rapprochement, j'ai quelque chose de tranquille. Et vos enfants se sentent à l'aise avec vous. J'ai l'impression que les enfants des cancers ici seront fiers de leur maman ou fiers de leur papa, fiers d'une protection. Voilà, c'est ce que je ressens. Fiers d'être avec vous. Contents et épanouis d'être avec vous. J'ai des instants de famille de qualité ici pour les cancers. Alors attention. La carte de la fécondité, c'est la seule carte de l'oracle des miroirs dont j'ai longuement travaillé. Et c'est une carte qui peut être aussi très négative. Ok? Mais là, je vais pas parler de négatif parce que j'ai la carte de la tranquillité et de la carte de l'amitié. Attention avec une surprotection. D'accord, de ne pas être, de ne pas trop étouffer l'enfant ou de trop le protéger. D'accord, un juste milieu, un juste milieu.
Voilà, typiquement, on peut peut-être partir en vacances avec les enfants, puis on a envie de savoir partout où ils vont, tu vas où, voilà, de faire confiance aussi, d'être sereine et je suis là, je les protège, mais je leur fais aussi confiance. Ok, si vous avez des adolescents ou voilà, cette carte peut nous indiquer, je lui fais confiance. C'est ça aussi la protection. C'est aujourd'hui, je te fais confiance. Je ne vais pas trop te renfermer, mais je te fais confiance aujourd'hui, j'attends de voir, je regarde. Ça peut être ça aussi. Hein. On voit qu'il y a une harpe ici, donc c'est une semaine très harmonieuse aussi. Vous cherchez l'harmonie avec toutes les personnes qui vous entourent. Pour les chefs d'entreprise, on a un projet qui se met en place. Là, il est en gestation, donc c'est un projet intéressant. Pour d'autres, moi j'ai l'impression que vous êtes en vacances, hein, tranquillité, fécondité. Pour d'autres, c'est un petit peu du farniente, on se repose, hein, on ne bouge pas trop. Alors pour ceux qui sont au travail, ça va pas être une semaine très mouvementée. Hein, prenez un petit peu les dossiers un par un. On a le temps vraiment de bien travailler chaque dossier tranquillement. Vous êtes serein. Alors oui, la femme enceinte peut nous indiquer des émotions un peu sensibles comme ça de temps en temps, mais j'ai l'impression que vous gérez, d'accord? Que l'on gère, ok. C'est parti, on va regarder ici, page de Raphaël, gentil, aimant, rêveur et sincère. Ça, c'est tout à fait vous. Gentil, aimant, rêveur et sincère. Situation qui fait naître des émotions nouvelles. Nouvelle relation ou invitation à un événement. Votre intuition en dit long. En dit long. Alors ici, on peut être invité à un anniversaire. Ah ben d'ailleurs, c'est votre période d'anniversaire. On va festoyer tout ça. Vous vous réunissez avec votre famille. J'ai l'impression que vous partez dans un endroit. Alors peut-être que soit vous partez dans un endroit féerique. Tu vois, là j'ai un peu la mer, voilà, donc et puis je sais pas ce que vous faites, mais j'adore la carte rêveur chez le cancer, c'est toujours très beau, j'aime toujours ces sensations de, de moi j'ai l'impression que vous vivez votre vie, quoi, c'est toujours ce que je ressens, c'est, alors pour ceux qui vont qui sont célibataires, là on a des très très belles rencontres typiquement hein, cette semaine. Hein. Ceux qui sont en couple, pas mariés, mais ceux qui sont en train d'apprendre à se découvrir, c'est une excellente semaine aussi. On part en vacances avec vous. Alors là, vous faites rêver, vous emmenez votre femme dans des endroits féeriques ou bien vous accompagnez votre homme dans des endroits magnifiques et puis c'est top. C'est génial. Enfin, c'est une excellente semaine. Alors, si vous partez en vacances, c'est 10 sur 10. OK? Et surtout, vous êtes protégé. Avec la carte de la fécondité. On continue encore un petit peu. 6 de la pensée. Des jours meilleurs se profilent à l'horizon. Le calme après la tempête est revenu. Et vous allez bientôt arriver à bon port. Donc on a quelque chose avec l'eau. Hein. Peut-être que vous avez beaucoup de contacts cette semaine avec l'eau. Le stress qui est en vous diminue. Ah, c'est agréable. Et vous allez bientôt connaître le bonheur. Un voyage sur l'eau ou un départ pour l'étranger sont envisageables. Bon, on est en période de vacances, alors voilà. Super pour la team des cancers. Merci beaucoup pour votre présence sur ma chaîne Les Cancers. Que dire de plus? On va regarder maintenant. On termine par les signes de feu. Oh, oh, oh. Et on va commencer, parce que là ici ça va être chaud. Alors je termine par le feu d'artifice. Allez, on commence par les Sagittaires. Coucou les Sagittaires, comment allez-vous? J'espère que vous vous portez bien. Je suis contente de vous retrouver. Merci beaucoup les Sagittaires pour vos petits pouces j'aime et vos likes, vos partages, enfin bon bref, votre présence. Merci beaucoup. Je suis toujours très émue par vos commentaires et franchement ça me touche. C'est comme un cadeau. Je vous remercie. Vous m'offrez vraiment beaucoup de choses. Alors vous êtes un cadeau les Sagittaires. Soit l'univers va vous offrir un cadeau cette semaine, mais vous êtes comme un rayon de soleil. On a du plaisir à être avec vous.
Vos partenaires auront du plaisir à être avec vous parce que vous êtes tranquille cette semaine. Vous êtes voilà, dans beaucoup de légèreté. Vous avez envie de voir vos amis, faire des surprises. Vous nous épatez sur le plan professionnel. C'est positif. On peut vous offrir une opportunité, un poste. Alors, typiquement, oui, on peut vous offrir un cadeau, vous allez offrir un cadeau. L'univers peut vous offrir un cadeau cette semaine. Vous vous ouvrez peut-être, vous vous ouvrez un petit peu plus avec votre partenaire. J'ai quelque chose de très tranquille, on va se faire plaisir. Avec l'être aimé, ben, c'est une excellente semaine, on va se faire plaisir tous les deux. On va passer des moments tranquilles, alors peut-être que voilà, on n'a peut-être pas les enfants cette semaine et on profite tous les deux en amoureux. Si vous êtes chef d'entreprise, on peut avoir des surprises, hein, un chiffre d'affaires important, hein, surprenant cette semaine. On va prendre quelques cartes ici pour la team. La team des Sagittaires. 4 de Raphaël. Cherchez d'autres possibilités. Regardez le côté magique de la vie. Prenez conscience de vos émotions. Magnifique. On a l'archange Raphaël. Pour moi, donc, il est là pour guérir, pour vous aider à avoir d'autres opportunités. Vous allez avoir des opportunités cette semaine. D'accord? Profitez. Alors bon, pour ceux qui sont en vacances, on va peut-être vous contacter pendant vos vacances pour une opportunité. Ça peut être ça aussi, hein. Professionnellement, c'est une semaine magique. Alors, quand on dit une semaine magique sur le plan professionnel, c'est des bons contacts, c'est un bon chiffre d'affaires, c'est des clients, c'est beaucoup de choses, hein, sur le plan professionnel. Et puis sentimental, vous faites vibrer votre partenaire. Il y a des instants magiques qu'on passe avec vous. Voilà, on va continuer. On va prendre une carte ici pour la team des Sagittaire. On a 9 de l'émotion. Vous vivez un moment magique. Mais qu'est-ce qui se passe? Il y a des surprises, il y a de la magie. C'est beau, hein? Vous vivez un moment magique. Vos souhaits sont exaucés et vos rêves se réalisent. Tout laisse à penser que la chance est avec vous. Mais vous méritez ce qui se passe actuellement, car vous êtes une personne aimante et un être merveilleux. Je fais un petit clin d'œil pour tous mes amis Sagittaires coachés, parce que c'est un très beau message que vous recevez. Vos anges gardiens vous invitent à profiter pleinement de la vie. Faites-vous plaisir. Waouh, waouh. Bon, alors je suis curieuse. Vous savez, moi je suis très curieuse. N'hésitez pas les Sagittaires, alors principalement les coachés. Dites-moi comment vous faites cette semaine pour vous faire plaisir. Quelles sont ces surprises que vous allez avoir? Est-ce que vous prenez vraiment du temps pour vous? Est-ce que vous êtes dans la gratitude? En tout cas, là, on a envie de vous faire plaisir, où l'univers va vraiment vous faire plaisir. Moi, j'ai envie de vous dire, avec la carte de la tranquillité, peut-être ces petits instants de plaisir, c'est de trouver des petits instants pour vous, parce que j'ai l'impression que les gens ont beaucoup de chance de vous avoir dans leur vie et qu'on vous le dit peut-être pas. Je vous vois entouré de beaucoup de gens, en fait. Ce serait peut-être bien qu'ils vous le disent. Tu vois, parce que j'ai plein de petits trèfles. C'est des trèfles à 4 feuilles ou bien ce sont des papillons? Non, non, c'est bien des... J'ai plein de chances qui tombent ici. J'ai l'impression que vous allez recevoir... Alors, à vous de voir, mais cette semaine, vous pouvez recevoir des reconnaissances, des messages. Tu sais, ces gentils messages qu'on peut recevoir de l'univers, ou peut-être une plume, ou peut-être, je sais pas, mais on va vous dire que vous êtes une belle âme, que on aime être avec vous, on aime échanger avec vous. Je crois qu'on aime votre force et votre douceur en même temps. Il y a un message comme ça ici. Et puis oui, je peux le dire, hein, c'est rare que je le dis dans mes vidéos, mais on pourrait avoir un petit coup de chance
on pourrait avoir un petit coup de chance cette semaine. Par exemple dans les jeux, ou voilà, j'aime pas trop dire ça, mais bon, c'est une semaine surprenante, donc voilà, on peut parler de chance au jeu, ou quelque chose, une nouvelle qui va vous tomber dessus, qui va vous faire extrêmement plaisir. Voilà pour les Sagittaires. C'est parti, on va prendre les lions. Coucou les lions, comment allez-vous? La team des lions, j'espère que vous vous portez bien. Je vous envoie toutes mes ondes positives. C'est parti, on va regarder ici pour la team des lions. On a la carte de l'enfant. Oh ben c'est très bien, ça va très bien pour les lions, la carte de l'enfant. Oh, la carte de l'enfant pour les lions. Bah écoute, ça va être long, hein. Alors la carte de l'enfant ici chez vous, alors ça fait beaucoup de choses. La première, vous vous rapprochez de vos enfants. Alors il y a peut-être eu un événement la semaine dernière, ou des événements qui se sont produits, et là on sent que, bon, les lions, vous êtes toujours très proches, hein, de votre famille, ça on le sait, mais comme il y a un grand rapprochement, vous vous réunissez, vous avez besoin d'être avec vos enfants, vous avez besoin de tranquillité, vous avez besoin d'être dans un environnement tranquille. Pour d'autres, la carte de l'enfant, et je fais un petit clin d'œil, je fais un petit clin d'œil pour tous mes coachés que je suis, qui me suivent, et qui sont du signe du lion. Petit clin d'œil pour vous, j'ai l'impression que votre enfant intérieur est tranquille, hein, qu'il se porte bien, que vous travaillez, vous travaillez avec votre enfant intérieur, vous apprenez à le calmer, comme on a vu en séance, vous comprenez ses besoins, vous êtes vraiment là, vous le faites au quotidien. Pour toutes celles et ceux qui ne savent pas du tout ce que c'est que l'enfant intérieur, je vous invite à aller regarder sur mon site internet. Si vous désirez un accompagnement, je suis là pour vous. Mais j'ai l'impression ici que vous retrouvez votre âme d'enfant aussi, hein. On a un côté très jovial, très jeune, espiègle, un côté, alors peut-être que vous vous faites plaisir, vous changez un petit peu votre look, vous avez un côté plus enfantin, vous avez besoin peut-être, comme un enfant, vous avez peut-être besoin d'une protection, ou c'est vous qui protégez votre partenaire. On va peut-être parler d'enfants, vous avez envie de parler avec votre partenaire d'enfants, peut-être j'ai envie d'avoir un enfant, j'ai envie de construire. D'autres, je vous vois dans plein d'organisations par rapport aux enfants, voilà. Alors bah, c'est les vacances scolaires. Eh ben, c'est une grosse organisation, vous aimeriez peut-être être un petit peu tranquille, ils sont tous partout, ils sont là. Voilà, ça peut être ça, on doit s'organiser un petit peu avec une grande famille, peut-être, avec des enfants. Pour moi, la carte enfant, elle est belle parce qu'elle me parle d'insouciance, hein, de spontanéité. On peut vous sentir insouciant ou très spontané. Vous allez être très proche de votre fille ou de votre fils. J'ai l'impression que vos enfants ont besoin de vous, et vous le ressentez, hein, vous savez sentir ça. Le lion est un des signes les plus intuitifs. Bon, beaucoup de gens disent que c'est le scorpion, mais le lion est aussi très intuitif. Donc je pense que vous sentez, vous sentez le besoin de votre partenaire, vous sentez peut-être le besoin de vos enfants, vous sentez le besoin de votre femme. Donc vous êtes là et puis vous allez essayer d'apporter du soutien. Donc, on est dans la protection de sa famille, protection des enfants, priorité à la famille. Et puis pour d'autres, si on prend l'aspect négatif de la carte de l'enfant, si on prend son aspect négatif, peut-être que vos enfants ont besoin d'un cadre, de poser des règles. Peut-être que, ben voilà, hein, je vous connais les lions, hein. Papa poule, maman poule, voilà. Mais peut-être qu'ici, on peut, allez, oh, stop maintenant, on arrête les portables, on arrête, voilà, on peut peut-être reposer un cadre, un petit peu. Ça, c'est l'aspect un petit peu négatif par rapport aux enfants, d'accord? Que dire de plus? Ben, vous avez envie de faire la fête aussi, ça peut être ça. La carte de l'enfant, c'est laisser cet être enfantin qui est en vous
voilà, j'ai envie de profiter de ma vie, quoi. J'ai envie de profiter de mes vacances et de faire ce que j'ai envie de faire et comme j'ai envie de faire. Et si j'ai envie de mettre une mini-jupe ou le décolleté ou le truc, je fais ce que je veux. Voilà, je vous sens avec ces attitudes peut-être un peu, voilà, moi je fais comme j'ai envie, hein, tu comprends? Voilà, ça peut être ça aussi, des attitudes où je fais un peu comme j'ai envie cette semaine. J'ai envie de profiter en fait. Voilà, j'ai envie de profiter de ma vie cette semaine, hein. Ça peut être ça aussi. On va regarder 5 de Gabriel. Vous pouvez relever un défi. Éloignez-vous des personnes vivant une situation tragique. Montrez-vous patient envers vous et envers les autres. Alors, ça c'est le gros challenge du lion. Je dis pas que c'est votre point faible, mais ça c'est le challenge un peu du lion alors, il y en a ils savent le faire, d'autres peut-être un peu moins, d'accord? Éloignez-vous des personnes vivant une situation tragique, c'est vraiment ou négatif, ou voilà, j'ai l'impression que cette semaine, vous n'avez pas besoin d'être entouré de personnes qui vont encore vous accabler, vous faire des commentaires, voilà. Là, c'est un esprit jovial, d'être entouré de personnes positives. euh, et puis, on nous parle quand même un petit peu de patience, d'accord? Je sais que vous êtes impatients, les lions, mais d'apprendre peut-être, voilà, ben, j'ai peut-être pas la nouvelle cette semaine, je l'aurai la semaine prochaine. Et c'est ok, d'accord? On nous parle un peu de patience, c'est peut-être pas pour cette semaine, ce sera pour la semaine d'après, d'accord? Voilà, 5 de Gabriel, c'est très joli. Et puis on va prendre encore une autre carte ici, pour la carte de l'enfant, bien s'entourer. Ouais, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. Tu vois, il répète, hein, tu vois. Tu vois, j'ai tout le temps ces mêmes messages pour vous, c'est vraiment incroyable, hein. Bien s'entourer. Il est temps pour vous d'évoluer sur le plan spirituel. Entourez-vous de personnes qui vous aiment et qui ont les mêmes croyances que vous. Soyez prêts à accepter l'aide d'autrui. Agir de manière conventionnelle peut être rassurant, mais votre cœur peut être tenté par des idées nouvelles, hein, avec la carte de l'enfant, toutes ces idées nouvelles. Pour moi, la réussite, tu sais, euh, pour moi, la réussite, c'est pas une question de diplôme, c'est pas une question d'avoir fait des énormes études universitaires. Pour moi, la réussite, c'est aussi beaucoup de bien s'entourer. Parce que bon, tu peux sortir de l'uni avec ton doctorat en droit et tu t'entoures d'une mauvaise personne, d'un gros pervers narcissique qui va te détruire ta vie avant même que tu aies sorti de l'université. C'est nocif. Tu vois, bien s'entourer, moi je trouve que ça fait partie intégrante du bien-être, hein. Bien s'entourer, c'est très important, et principalement pour vous, les lions. Et c'est pas pour rien qu'on vous dit, mais ce message, vous savez, ce message-là, éloignez-vous des personnes vivant une situation tragique. C'est vraiment parce que vous comprenez, vous les lions, vous, vous, vous avez des capacités, vous avez des choses que les autres signes n'ont pas. Hein, comment, j'arrive pas à expliquer là, pourquoi ça sort pas. Vous avez des... Désolée, ça sort pas. J'ai envie de dire des choses, mais c'est tellement personnel que je peux pas dire. Mais voilà, votre entourage est très important. C'est tout. Ici, c'est vraiment, et ça, c'est un message. C'est pas pour susciter la jalousie. C'est pas ça. Vous êtes au-dessus. Vous comprenez? Donc automatiquement, vous devez être entouré de gens qui vous ressemblent. Des gens qui vous ressemblent, des gens qui sont exactement comme vous. Voilà, et ces gens-là vont vous propulser. J'ai des gens qui vous propulsent, mais fréquenter des gens qui sont plus bas que vous ou qui
voilà, vous n'avancerez pas. Vous voyez, c'est ce que j'ai comme message ici souvent. Très 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 souvent pour vous, c'est les choix des gens qui vous entourent. Et dans tous mes tirages, et depuis 4-5 ans sur mes tirages, je répète tout le temps la même chose. Faites attention aux gens avec qui vous échangez, vous signez, ou bien une bonne poignée de main. Voilà, de toujours, parce qu'on a ce côté un peu insouciant de l'enfant, tu vois. Il est là, l'enfant, hein. Et voilà, pour toutes celles et ceux qui travaillent sur leur enfant intérieur, eh ben, typiquement, on va rééduquer notre enfant. Non, je comprends, tu as envie qu'on aille faire la fête avec lui, mais tu sais que la dernière fois, le coup qu'il m'a fait, donc non, on va pas y aller. Donc, ou non, je vais pas signer le contrat avec cette personne parce qu'il nous a invités à Saint-Tropez la semaine prochaine, la semaine passée. Enfin, je sais pas, je donne un exemple comme ça. Voilà. J'ai comme un cadre en fait. Alors cet enfant qui est là, hein, peut-être que cette semaine vous avez besoin d'un recadrage, hein, de recadrer votre enfant intérieur. Ça peut être ça. Voilà, mais bon, comme on a sorti la carte tranquillité, donc ça va être une semaine tranquille. Je vous envoie plein d'amour, les lions. N'oubliez pas que si vous désirez une lecture intuitive personnalisée rien qu'avec moi, vous pouvez me contacter via WhatsApp. J'ai encore quelques places pour le mois d'août pour des séances à moins 40% pour les lions uniquement. Et l'offre, elle se termine le 23 août. Voilà, ça a été dit. Bon, maintenant, on va terminer avec les béliers. Et on termine en beauté. Coucou les béliers, comment ça va? Ben, ça m'a l'air d'aller plutôt bien. On a sorti la carte du miroir magique, qui est juste la plus belle carte du tirage. Alors attention, chez le bélier, il est coquin, hein, le miroir magique. Alors, oui, ça nous parle de protection. Oui, ça nous parle de, de positivité. Oui, vous êtes protégé. Oui, vous êtes une belle âme. Oui, on voit tout ce que vous avez fait. Oui, vous travaillez sur votre estime de soi. Ou on vous invite ici à travailler sur votre estime de soi. La carte miroir magique, elle est très puissante. C'est les opportunités cette semaine. Donc vraiment, vous pouvez vous lancer dans un projet, par exemple, d'entrepreneur, ou vous pouvez vous lancer dans un nouveau projet ou un nouveau service, où on va vous donner une opportunité à un nouveau poste. Ça peut être ça. Ça peut nous parler de déménagement, d'emménagement. Pour moi, la carte miroir magique, c'est plus un travail de fond. Vous travaillez toujours sur votre personne. Vous travaillez toujours à être la meilleure personne qui soit. Vous investissez sur vous. Pour moi, la carte miroir magique chez le bélier, c'est vous regagner confiance en vous. Et miroir magique chez le bélier, ben, c'est vraiment... vous allez tout déchirer. C'est ça en fait. Chez vous, c'est ça. Parce que vous êtes signe de feu. Miroir magique, c'est que cette semaine, tu peux y aller. Cette semaine, vous allez... alors, professionnellement, c'est top. Hein, alors, si tu es en vacances, pas de bol. Non, mais au niveau du travail, c'est une excellente semaine pour des échanges, des partenariats, des signatures de contrats, des idées qui vont vous arriver, une protection financière. C'est une excellente semaine. Mais moi, j'ai pas envie de parler de ça. J'ai envie de parler de votre mental. Miroir magique, je vous vois... Alors... ah là là, je vous vois face au miroir, en train de retravailler votre look, en train de retravailler sur votre sex appeal, sur votre beauté, sur votre charisme. Vous investissez peut-être sur vous un peu plus, alors en faisant du shopping, ou travaillez d'aller chez le coiffeur, une nouvelle coupe. Ça, c'est tout ce qui est extérieur. Maintenant, à l'intérieur, ben, je sens des béliers plus calmes, avec la carte de la tranquillité. Dans l'acceptation, j'aime beaucoup le mot acceptation avec le miroir magique. J'accepte, c'est ok pour moi. Pour moi, la carte miroir magique, c'est je comprends le lâcher prise, je l'accepte, je lui serre la main,
je vais essayer. Je comprends, j'essaye, j'y ai pris goût au lâcher prise. Ça peut être ça aussi. Pour moi, le miroir magique, c'est un énorme travail de développement personnel. Et maintenant, vous êtes en train de récolter les fruits. Vous êtes en train de voir que vous allez beaucoup mieux. Pour moi, la carte miroir magique peut être aussi une sortie de tunnel. Donc, on sort de cette obscurité. Et maintenant, on se regarde et c'est ok, j'accepte en fait. Je vais accepter, j'accepte. Ça, j'ai pas un autre mot que ça, hein, ça se répète encore une fois. Vous êtes dans l'acceptation. Alors on peut valider un contrat ce mois-ci. Ok? Du côté un peu négatif, pour certains, ça peut nous indiquer aussi un tout petit peu, mais pas beaucoup. On peut avoir certains béliers, ils ont peut-être un petit peu trop le melon. Peut-être. Peut-être. Oui, si c'est dans le côté, c'est un peu trop, tu vois. Si c'est trop, voilà. Mais pour d'autres, c'est parfait. Je travaille sur mon estime de soi. Je travaille sur ma confiance. Je reconnais mes valeurs. J'avance. Je fonce. Voilà, c'est vos énergies à vous, là. C'est le commencement. Miroir magique, c'est on démarre. Je redémarre positivement cette semaine. Tout m'est permis. Alors, je vois de la verdure, je vois de l'agriculture, je vois des animaux, je vois un tronc d'arbre. Donc je pense que vous reprenez contact avec la nature. Vous adorez être en nature, dans la nature. Ok. Voilà pour la team des béliers. C'est une très 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 belle carte. Donc toute cette semaine, vous êtes vraiment protégés. N'ayez pas peur. Bah, moi, avec la carte miroir magique, je sais pas pourquoi, mais j'ai une autre pensée là tout d'un coup. Euh, alors, je vous dis ce que je ressens, hein. On me dit de vous dire d'arrêter les réseaux sociaux, de ne pas de fermer les yeux, de ne pas regarder l'autre, mais de vous regarder, ok, d'accord, ok, c'est ok, de ne pas vous comparer avec l'autre, de ne pas se comparer avec l'autre, de ne pas comparer l'autre, parce que vous êtes mieux. C'est ce qu'on me dit, tu vois. Ouais, c'est vraiment ça, c'est ce que je ressens en fait. Alors, typiquement, si, euh, tu sais, tous ces stories, toutes ces choses, moi de toute façon, je suis pas dans ces réseaux-là, donc je sais pas, mais toutes ces choses qu'on peut regarder sur les réseaux sociaux qui peuvent nous baisser notre estime de soi, là, on vous invite peut-être à supprimer un petit peu toutes ces choses qui ne vous alimentent pas positivement. Voilà, c'est ce que je ressens. Parce que vous en avez pas besoin. Je n'ai pas besoin. C'est pas un besoin que j'ai de regarder que Bernadette et Philippe et Jean-Charles roulent en Ferrari, Maserati. Je m'en fous complètement parce que ça ne contribue pas à mon bonheur. Voilà, j'ai quand même quelque chose d'assez personnel ici. Donc, j'ai les yeux fermés sur euh, euh, le matériel de l'autre. Voilà ce que j'ai ici pour la team des béliers. On continue. Ouais, c'est 10 de Raphaël avec l'arc-en-ciel qui est là, c'est beau. Votre vie est faite d'amour et de grâce, relation familiale harmonieuse, merci de confirmer, à la recherche du bonheur. Super, on a un bel arc-en-ciel ici, on a ce tronc d'arbre là, hein, donc on a beaucoup d'énergie. J'ai aussi avec le... Alors moi, on me parle de stabilité. Encore une fois, pour le bélier, j'ai toujours cette image de vous êtes vous êtes, vous êtes une personne très importante au sein de la famille. On va peut-être venir vous solliciter. On aime écouter vos conseils, les béliers. Mais les gens, ils aiment ça. Voilà, alors peut-être que je vois des gens comme ça en train de vous regarder, tu vois, comme lui, il est posé comme ça en train de regarder cette dame parler. On aime, vous êtes toujours de bons conseils, vous donnez toujours... voilà, alors j'ai l'impression que la famille va vous solliciter ou des gens vont vous solliciter. Et puis, alors des fois vous aimez bien, et puis des fois peut-être, voilà, faut poser un petit peu des limites, mais on aime être avec vous.
une très jolie vie de famille. Et je confirme aussi une belle protection au niveau de votre famille. On vous écoute en tout cas, on est à votre écoute. 9 de l'action. Vous avez travaillé dur pour avoir ce que vous vouliez. Être entouré d'être cher, réussir votre vie, avoir une famille et un chez vous. Ne soyez pas inquiets, les béliers. Vos anges gardiens sont là pour vous protéger. Ils l'ont dit tout à l'heure. Pour vous protéger. Non, pardon. Vos anges gardiens sont là pour protéger tout ce à quoi vous tenez. Tout comme ils sont là pour vous protéger. En retour, hein, c'est ça les arbres, en retour, la terre nourricière, les animaux et l'environnement ont besoin que vous les protégiez. Voilà, donc on a un contact, je vous sens en contact avec la nature cette semaine, et de protection des animaux ou protection de l'environnement. Euh, on retourne à la source en fait, peut-être pour certains béliers. Excellent tirage d'ailleurs pour vous, bah, c'est le meilleur tirage hein, de cette semaine pour les béliers. Et puis, si tu es dans une situation un peu compliquée, mon ami bélier, rien ne va dans ta vie. Une catastrophe. Tu n'es pas bien. Puis tu vois cette lecture et pour toi, ça me parle absolument pas. On a simplement envie de te dire qu'on voit ce que tu traverses actuellement, qu'on t'invite à te concentrer un peu plus sur toi, à te regarder enfin maintenant face au miroir et à travailler sur ces blessures que tu as. Ok ? Parce que ça ira beaucoup mieux après. Parce qu'on voit une relation familiale plus harmonieuse. Parce que on sent que tu vas travailler ici et investir sur toi. Ok ? Voilà, la team des béliers. Merci infiniment pour votre présence sur ma chaîne. Je vous envoie à toutes et à tous plein d'énergie, beaucoup d'amour. Je vous remercie pour votre fidélité sur ma chaîne. N'hésitez pas à mettre un petit pouce j'aime et pourquoi pas à vous abonner à ma chaîne. Voilà, je suis un petit peu émue parce que j'ai beaucoup aimé ce tirage. Il était un peu différent de celui